Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone et on commence directement, vu que c'est la trêve internationale, il n'y a pas de match ce week-end, et bien plutôt une bonne nouvelle pour les prochains matchs parce que ces deux joueurs sont très proches du retour. De Jong et Ansu Fati devraient revenir après cette trêve internationale et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle parce que les deux sont blessés, enfin surtout un depuis longtemps. De Jong blessé depuis quasiment maintenant 5 mois et Fati blessé depuis lui au moins un mois et demi, il s'était blessé lors de la pré-saison, donc les deux sont très proches et ils pourraient faire le retour. Moi après je vois plutôt Fati jouer en premier un match, on peut dire, à compétition officielle que De Jong, je pense qu'il va prendre encore quelques semaines. Il est présent à l'entraînement, mais avant de rejoindre un match, je pense qu'il faut encore attendre quelques temps pour Frenkie De Jong. Et surtout, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est deux joueurs à l'infirmerie qui reviennent dans l'effectif et surtout quand on voit la série de matchs là, dès la reprise des rencontres, importants, donc ils seront bienvenus au club. Donc Gérone, déjà le déplacement à Gérone, ça sera dimanche prochain. Ensuite, déplacement à Monaco en Ligue des Champions. Après Villarreal, c'est vrai qu'il y a 3 déplacements de suite, en plus 3 déplacements compliqués. Gérone, Villarreal, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Puis un match de Champions League à Monaco. Monaco a battu le Barça souvenez-vous au Trophée Gamper 3-0. Bon, c'était un match amical. Là, il y aura une revanche aussi à prendre. Donc voilà, bien évidemment, ce gros calendrier, bien sûr, dès la reprise. On va parler de Rafinha parce que là, on peut voter pour le meilleur joueur du dernier mois, le mois d'août. Et c'est que c'est le grand favori pour remporter ce prix. Pourquoi ? Parce que quand on voit qu'il a marqué 3 buts et 3 passes D sur les 4 matchs qu'il a pu jouer au mois d'août, c'est le joueur le plus décisif en ce début de saison, but plus passe D cumulé. Donc à mon avis, il y a de fortes chances de voir Rafinha remporter tout simplement ce prix et ce serait mérité parce qu'il nous fait un gros début de saison. Et lors des 3 dernières semaines de la Liga, vous savez, la Liga dévoile à chaque fois son équipe type de la semaine. Et lors des 3 dernières semaines, à chaque fois, il a été dans l'équipe type en gros. La dernière fois avec une note de 10 sur son match où il a marqué 3 buts et 2 passes D, le 7-0, 8.6 et 8.0. Donc voilà, à chaque fois des gros matchs de Rafinha qui fait un énorme début de saison. Et tiens, en parlant de Rafinha, quelques déclarations parce qu'il est interviewé. Notre objectif minimum à Barcelone est de gagner tous les titres, mais même si je pense que la Liga est l'objectif numéro 1. Voilà, si tu peux remporter la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, ce serait exceptionnel. Mais voilà, c'est tout gagné. Donc si vous êtes au Barça et que votre objectif n'est pas de gagner la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, vous n'êtes pas dans le bon club parce que le Barça a tout raflé, bien sûr. Les 6 premiers mois ici à Barcelone ont été difficiles pour moi et ma famille. Je me suis amélioré après la Coupe du Monde. J'étais plus calme, mais au début, c'était très difficile pour moi de m'adapter au club. Il a eu beaucoup de mal de s'adapter. Puis après, ça a été beaucoup mieux pour lui. Il parle aussi de Lamine Yamal a beaucoup de qualité, de potentiel. Je l'ai vu la première fois qu'il est venu s'entraîner avec nous, avec l'équipe première. Il a tout pour être le meilleur joueur du monde, certainement. Bon, d'ici quelques années, il sera proche, bien sûr, et quand on le verra proche de remporter le Ballon d'Or, il sera bien sûr parmi les plus grands, les meilleurs joueurs au monde, Lamine. Voilà, parce que c'est sa destinée, on le sait tous. Nous travaillons un peu plus physiquement, chacun sa propre façon de faire. Xavi avait une façon de penser, se concentrer sur le ballon, et Hansi Flick en a une autre, et croit que le physique nous aidera davantage. C'est vrai que vu qu'il a côtoyé les deux entraîneurs, donc Xavi, l'ancien coach, et Hansi Flick, le nouveau coach, et chacun sa façon d'entraîner. C'est que Flick, il y a plus d'exercices de physique pour être mieux physiquement. Et voilà, on verra. Pour l'instant, ça se passe très bien avec Flick. Donc pour l'instant, on pense que sa méthode est très bien. Je n'aurais jamais imaginé être l'un des capitaines du Barça. Je crois qu'il est 4e dans la hiérarchie des capitaines. Donc je suis très enthousiaste. Donc les gens me font confiance. Cela me passionne et me fait sentir plus important. Cela m'a donné beaucoup de confiance d'être l'un des capitaines du Barça cette saison. Il parle aussi de son collègue Vitor Roque. On sait, il a quitté le club, il est parti au Betis. Mais il a du potentiel. Mais le pas qu'il a fait, quitter le Brésil et venir au Barça, est un pas de géant et fait que l'adaptation au championnat prend plus de temps, un peu comme lui, il a dit que les 6 premiers mois il avait galéré, un peu comme Vitor Roque, donc lui il a préféré partir, Vitor Roque, enfin en prêt. Mais voilà, bien sûr, il comprend que Vitor Roque, en gros, il a eu du mal sur ses premiers temps au Barça. Il parle de Vinicius Junior, un joueur du Real Madrid. Donc le Vini des matchs est complètement différent du Vini en personne. C'est normal, il y a beaucoup de joueurs comme ça. J'essaie d'expliquer à tout le monde que c'est une personne spectaculaire et formidable. Voilà, parlant de son collègue brésilien. Je fais du travail psychologique parce que j'ai vu que c'est très important. Tout le monde devrait le faire. Ça aide beaucoup parce qu'il était passé chez un psychologue tout simplement pour l'aider aussi mentalement. En gros, si vous ne prenez pas soin de vous, le football vous détruit. C'est très facile de déprimer et de tout abandonner. Il a également dit par rapport au Real Madrid, je suis surpris qu'il n'ait pas réussi à faire ce que sur le papier ils auraient dû faire en gros. Parce que le Real, dans le Barça fait 4 sur 4, 4 matchs, 4 victoires. Le Real, ils ont fait 2 victoires, 2 nuls. En gros, un peu surpris que le Real a en gros lâché des points déjà en début de saison. Il a dit, mais le football n'est pas une théorie, il se joue sur le terrain et cela
Et c'est là qu'il montre si vous êtes prêt et si vous êtes en forme. Voilà, donc ce qu'il a pu dire sur ce début de saison un peu loupé du Real, parce que le Real aurait pu faire comme le Barça, prendre tous les points maximum. Dans quelle position vous sentez-vous le plus à l'aise, à l'aile gauche ou derrière Lewandowski? Il a dit sur le terrain, peu importe, à gauche, à droite, numéro 9, numéro 6 ou 8, il peut jouer partout, tout simplement. Rafinha. Plus nous jouons offensivement, mieux c'est pour moi. Là-bas, j'ai plus d'occasions de marquer, de faire une passe D. Plus nous nous rapprochons du but adverse et plus j'aime ça. Et je pense que les autres ressentent bien sûr la même chose, bien évidemment. Donc la saison dernière, vous avez marqué 10 buts et délivré 13 passes D. Avez-vous un objectif personnel cette saison? Il a dit oui, j'ai un objectif. Donc déjà là, il y a 3 buts, 3 passes D. Saison dernière, il a marqué 10 buts, 13 passes D. On peut voir qu'il revient déjà en force sur son record saison dernière. Mais il a dit oui, je l'ai écrit sur un morceau de papier à la maison. Son objectif, bien sûr, peut-être double 15, pourquoi pas 15 buts, 15 passes D, peut être un beau objectif pour lui. Qu'est-ce que c'est? Donc je ne vais pas le dire. À la fin de la saison, je vous dirai si je suis parvenu ou non à cet objectif qu'il a marqué chez lui sur un papier. Mais bon, je pense que voilà, 15 buts, 15 passes D peut être vraiment un bel objectif, bien sûr, pour raffiner. Surtout, je pense qu'il a les qualités pour faire cet objectif. Et la nouvelle que je partais, parce qu'il y a eu des nouvelles sur le mercato, qu'il allait partir, tout ça, il a dit oui, ça me fait mal. Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux, mais par exemple, ma femme est toujours là, mes amis proches sont toujours là. La vérité, c'est que ma pensée a toujours été ici, et comme je vous l'ai dit, je commence toujours la saison en pensant à travailler le plus dur que la saison dernière pour accomplir plus et prouver que je suis capable de rester ici pendant de nombreuses années. Donc voilà, parce qu'il a vu comme des rumeurs, même s'il n'est pas trop sur les réseaux, peut-être sa femme qui est sur les réseaux, tout ça, sur Twitter, elle a vu qu'il y avait des rumeurs sur un départ. Il a dit oui, ça m'a fait mal, mais il ne pensait pas à ça tout simplement. Il pensait vraiment rester au Barça. Il est resté au Barça. Et il fait un gros début de saison. Donc voilà, quelques déclarations intéressantes, bien sûr, de Rafinha. On continue, tiens, on va parler de Mundo Deportivo et qu'ils disent il y a 2 semaines, lors d'un entraînement, donc quand Hansi Flick a réprimandé un poids lourd dans le vestiaire après être arrivé en retard à l'entraînement. Voilà, je sais le nom, voilà, parce que j'ai pu voir, c'est Lamine Yamal. En gros, il arrive en retard et on sait que Flick, les gars, il n'accepte pas ça. Il veut de la discipline. Il a été réprimandé, donc devant tout le monde, les gars, Hansi Flick lui a dit à Lamine Yamal, non, il ne faut pas que tu reviennes en retard, c'est un manque de respect par rapport à tes collègues. Donc voilà, c'est bien Lamine Yamal qui est arrivé en retard. On va parler de ce joueur, les gars, c'est quand même une grosse surprise. C'est un joueur qui débarque au club. Le club ghanéen Dream FC a annoncé le transfert d'Abdul Aziz Issa au FC Barcelone. Le joueur de 18 ans a finalisé son transfert le jour de la limite des transferts qui avait lieu, c'était déjà la semaine dernière. Et pourquoi ce joueur est annoncé aussi tard, on peut dire? Donc il a été rapporté que le joueur ghanéen, donc ce joueur Aziz Issa, elle a atterri au Barça. Donc il sera laissé pendant quelques mois. Je sais pas, pendant 3-4 mois, il sera laissé. Bon, il va pas s'entraîner avec l'équipe première, mais avec l'équipe B ou peut-être l'équipe U19, j'en sais rien. Donc son club, le Dream FC, a déclaré qu'avant la fermeture du marché, le transfert avait été finalisé, mais que le Barça ne l'avait pas encore annoncé officiellement. Et du coup, voilà, c'est un joueur qui arrive au club qui sera mis à l'essai. Voilà, ce joueur ghanéen que je connais pas du tout, ce Abdul Aziz Issa. Un joueur bien sûr qu'on va surveiller. Hansi Flick est ravi d'Inigo Martinez car il se donne toujours à 100% à l'entraînement, bien sûr. Quelqu'un qui n'est pas tout le temps titulaire, mais voilà, quelqu'un qui se donne toujours à fond, qui a de la grinta, on peut dire, du côté du club. Jusqu'à 3 clubs voulaient payer la clause libératoire de Nico Williams cet été et avaient toute la documentation prête. Ils étaient prêts à doubler son salaire actuel, mais le joueur a rejeté les 3 offres. Le Barça ne fait pas partie des 3 offres. Donc voilà, on sait que le Barça était intéressé, mais il n'y a pas que le Barça. Je sais qu'il y avait par exemple le PSG, il y avait je crois Chelsea aussi qui était intéressé, mais il a refusé tout pour rester tout simplement du côté de Bilbao. Et tiens, on finit aujourd'hui avec Nico Williams et une petite déclaration de Baldé, les gars, sur Nico Williams. Espérez-vous, Nico Williams à Barcelone a dit: Nico est un bon ami, l'un de mes meilleurs amis dans le football, mais bon, une décision a été prise, elle doit être respectée. Je lui parle presque tous les jours et tout le monde décide quoi faire de sa vie, de sa carrière, et il comprend totalement, bien sûr, qu'il a rejeté en gros déjà toutes les offres et qu'il n'a pas voulu signer du côté du Barça. Après on en reparlera lors de l'été 2025, là il y aura des chances de le voir jouer du côté du club catalan. Et on finit avec ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.